pour une nouvelle vidéo à chaîne par Fluo. Aujourd'hui, je vais vous montrer, bien sûr, c'est pas non plus dans la série La Lanterne. Celle-là, je verrai pour la faire en début d'année, parce que je vous garantis, là, elle est très fragile. Vous allez voir, elle est très fatiguée. La Lanterne date de 58, elle a 65 ans, hein, et c'est une grosse dinguerie. Donc ça, la Shredder GN. La Shredder GN, elle est très fragile, vous allez voir. Par contre, je vous garantis, elle est très malade. Hein. Et franchement, on est bien content de l'avoir récupéré. Alors bien sûr, ça vient de Belgique. C'est tout un bordel qu'on a fait pour les récupérer. Bien sûr, maintenant, tout le monde, tous les collectionneurs de Belgique en ont une. Donc il y a Pierre-Alain, il y a Tati Jacqueline, il y a Dominique, il y a moi, il y a Florent, Dorian en a une aussi, tout le monde en a une. Bon, il y en a certains, ils ont... Oui, c'est vrai, je suis en train de regarder, il y a Tati Jacqueline qui me regarde juste à côté, il me dit, lui il n'en a pas. Oui, le problème c'est que lui en fait, je vais vous montrer, bon la sienne elle est à côté, mais je vais vous montrer comment quelle est la sienne. Mais actuellement, le machin, je vais vous montrer celle-là, c'est une dingue. Alors déjà, je sais même pas si dans la caméra tout va rentrer par contre. Je ne sais pas, je vais reculer derrière. Bon, je crois que derrière, il y a du bordel. C'est pas étonnant. Là. Et je vais faire comme certains ils font tout. Hop là, je recule un peu. Attends, tout. Voilà. Donc ça c'est fait. Et donc là du coup, on va voir un petit peu l'engin. Et là, je vous garantis, c'est très fragile. Mais par contre, j'essaie de faire en sorte que ça rentre. Et oui, ça rentre. Mais oui, c'est clair. Regardez comment que c'est beau. Donc là du coup, la Shredder GN. Alors par contre, je fais très gaffe parce que ça c'est celle-là de rien. Mais par contre, à l'intérieur, c'est ma main. Alors du coup, c'est à peu près le même système qu'une Shredder GSO. Bon, c'est une GSO, hein, c'est une GSO façon Sox, façon tube fluo. Mais par contre, celle-là, on fera plus de détails dessus. Là, je vous la montre un peu vite fait comme ça. Le problème, c'est la maladie, c'est ça. Hein, voilà, la maladie, c'est la vache est complètement déglinguée sur le dessus. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que elle a deux alimentations différentes. Alors déjà, il y avait des câbles verts, donc c'est des câbles spéciaux, comme les Belges m'ont dit, c'est un câble spécial qu'ils utilisaient. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que double allumage, donc c'est simple, le plus fourbe, ça recablé le bordel. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Alors déjà, quand on voit le petit bidule en forme de lampe blanche, là, et marron, ça, c'est la douille. La douille, on peut mettre 3 tubes fluo. Je vous garantis que le moindre truc, ça pète, c'est mort, on n'en retrouve le plus. Hein? Donc, oui, Dorian, t'inquiète pas, je l'abîme pas, ta Shredder GN. T'inquiète pas. Il me regarde une de ses puissances. Mais t'inquiète pas, non, n'éteins pas, s'il te plaît. Hein? Il me regarde la mère. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Donc, du coup, c'était très chiant à nettoyer. Dorian, il a pris plaisir à les nettoyer parce que, bon, ça, c'est la sienne. Je fais vraiment gaffe, c'est pour ça qu'il me regarde juste à côté. Et donc, du coup, on a pris plaisir, en fait, à découvrir le luminaire. Je vous montrerai dans la série La Lanterne le luminaire. Je pense que Dorian, comme il n'est pas serein, je pense qu'il sera à côté de moi pour voir ce que je fais, parce que sinon il va gueuler s'il ne voit pas ce que je fais. Mais par contre, elle a une particularité, je vous montrerai. Donc en fait, dessus, il y a une espèce de rainurage pour mettre la poutre. La poutre ne se visse pas dessus, elle est posée dessus. Je vous garantis, quand on met la lanterne à l'envers, le truc il se barre. Là, je vais vous montrer après la platine. Vous allez surkiffer. Donc là, actuellement, c'est, on va dire, un truc très connu en Belgique. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'en Belgique, dans les années 50-60, il y a eu beaucoup de tubes fluo qui ont été posés. Puis à un moment, plus personne, plus de tubes fluo. Il y a eu tout ce qui est Clarel, machin, mais que de la Sox et que de la SHP. Des tubes fluo, j'en ai rarement vu en tubes fluo. Bon, à part la Gruella, un petit peu de Shredder GN, c'était très rare. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, la Shredder GN, il n'y en a pas eu beaucoup de vendus en Belgique. Parce que de base, tube fluo, c'est pas vraiment un truc de ouf. Mais dans les années 50, en Belgique, j'ai des docs et des catalogues
à sec, des trucs comme ça, des catalogues à sec des années 50, oui. Et il y avait des tubes fluo, en veux-tu, en voilà, du côté de Liège et compagnie. Du côté de Mons, je crois, il y a aussi une doc aussi sur la Mons. Mais par contre, dans les années 70, il n'y avait plus rien. Je sais pas pourquoi, ce changement radical. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est un truc qui a été sauvegardé. Donc, l'histoire, je ne vais pas vous le détailler là parce que ça prend du temps. Mais par contre, je vous garantis, c'est vraiment le système. Donc là, vous la verrez plus en détail dans la série de la lanterne. Je vais vous montrer la platine. Ce que je vous garantis, c'est pareil. Je vous explique après. Je vais la poser. Monsieur n'est pas là, il va pouvoir être tranquille. Mais je vais vous sortir le truc en question. Par contre, je fais vraiment gaffe. Ah, que ça pète pas la base. Voilà. La platine est très lourde. Déjà, quand on va voir la beauté exceptionnelle du truc. Là, c'est bien sûr, c'est moi qui l'ai recablé entièrement. Alors déjà, c'est très chiant. Hein, c'est des peignes en veux-tu en là. C'est des broches, les machins. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que déjà, ça m'a pris 2 heures à la dépioter, à savoir où va quoi, comment va ci, comment va truc. Parce qu'il faut avoir les bonnes polarités dessus pour pouvoir l'accabler. Le bon positionnement des fils, parce qu'il y a haut et bas qui vont dessus, l'autre côté machin. Vérifier si les ballasts sont en fonctionnement, parce que je vous garantis, dans le petit, ça va, mais dans le gros, il y a le condo. Vous savez, le condo Philips, c'est des années 60 en pyralène. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que celle-là, elle a été démontée entièrement. J'ai pris 2 heures, voire 3 heures à tout recabler de A à Z, compris la barre fluo. Donc, je vous garantis, c'est une tuerie, une dinguerie. Donc, je vous garantis, j'ai pris plaisir à la faire. Dorian, maintenant, il est content, ça fonctionne, c'est bien. Mais je vous garantis, quand on est obligé de démonter les douilles, vous allez me dire, oh, mais c'est rien, ça se démonte une douille, ça se dévisse. Non. Non. Celle-là, en fait, les douilles, c'est indémontable. Déjà, bon, il y a 3 vis pour défaire l'intérieur. C'est des petites lamelles en espèce de... Je sais pas comment dire, c'est une espèce de métal, une espèce d'alliage entre l'argent et le cuivre. Et donc, du coup, c'est simple, c'est vraiment comme des ressorts. Mais le problème, c'est pas des vis qui tiennent le fil, c'est soudé dessus. Donc, quand on veut rechanger le câble, on dessoude le matos. C'est bien ça. Et on perd un temps de ouf pour simplement défaire les trucs. Donc, je vous garantis, plusieurs heures après, la lanterne fonctionne. Les tubes, il y en a 2 d'origine dessus, il y en a 2 en sec. Et bien, je vous garantis qu'ils sont en bon état. Bon, bien sûr, ils sont bien fatigués pour leur âge, parce que je suis sûr que les tubes à sec datent des années 50-60, hein, parce que les lanternes datent de 58. Je crois que sur celui-là, c'est marqué. Non, c'est marqué l'autre côté à l'intérieur. Je crois que c'est mai ou août, je crois 58. Mais franchement, je ferai une vidéo exclue pareil là-dessus sur la série La Lanterne, vous aurez plus de détails. On ouvrira le God, bien sûr, tout doucement, hein, parce que justement, le fameux Tati Jacqueline, justement, il en avait une, bien sûr, c'est pareil, hein, c'était un gros bordel. Moi j'ai pris tous les gods, la mère Dominique a pris les machins, l'autre machin truc, c'était le bordel. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on a pris chacun notre truc. Et le pauvre Tati Jacqueline, il a pris la dernière parce que tout le monde a pris la leur. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il s'est retrouvé avec 2 grosses fissures qui fait quasiment l'entièreté du contour. Et je vous garantis, c'est extrêmement fragile. Parce que je vous garantis, on l'a nettoyé vite fait. Mais vraiment, le moindre choc, ça s'écarte un petit peu plus, ouais. Donc voilà, donc nous, Dorian, lui, c'est complètement l'entièreté du dessus qui se ficelle de tous les côtés. J'ai vidé 2 tubes de colle, la super glue liquide. J'ai vidé 2 tubes entiers dessus, par capillarité, bien sûr, de recoller l'entièreté du dessus, hein, je vous garantis. Et bien sûr, plus de joint. Donc, qui dit plus de joint, le God, il est comme ça, dedans, il est en PLS. Et donc, du coup, on ne peut pas le refermer. Parce que c'est tellement mal foutu. Et on ne sait pas pourquoi. Et moi, je pense, parce que déjà, vu la façon que c'est assemblé, c'est vraiment à la chie. Hein, parce que je vous garantis, le truc, il force. On ne l'a pas refermé, hein, je ne vous la ressors pas. Mais le crochet, comme une GSO, ne se remet pas dessus.
Parce que le problème, si on serre de trop, déjà, on a peur que ça craque. Et moi, si je fais ça, je perds ma tête. Dorian me la découpe. Donc, on la laisse comme ça, telle qu'elle est. Mais par contre, je pense que Dominique va galérer là-dessus. Parce que lui, il n'a pas beaucoup de câbles. Il dit, hey, j'ai du câble, j'ai des câbles. Il n'en aura pas assez pour sa poupoutre. Mais par contre, je vous garantis, c'est très chiant à refaire. J'ai fait des plans de câblage, uniquement pour la Shredder GN. J'ai fait 2 schémas. J'ai fait un plan pour les poutres, pour les douilles, et un plan pour le ballast. Je vous garantis, c'est très chiant à câbler ça. Mais franchement, je vous spoile pas plus de détails. On verra ça dans la vidéo de la série La Lanterne. On va pouvoir passer à notre luminaire, bien sûr. On va voir la TCO. Je vous garantis, c'est un dinguerie la TCO pour un lumière 2. On a vu du Shredder des années 50. On va voir la prochaine, la Shredder TCO des années 2010-2020. Ça va changer quand même, hein, ça douille. Mais on s'en tient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... ça fait plaisir de voir ça. Mais bon, faut que ça soit propre et fonctionnel, bien sûr. Hein, je sais pas.